mettons entre tes mains. Nous savons que tu es notre Rédempteur. Tu es mort à la croix pour que nous ayons la vie. Tu nous as rachetés de la vaine manière de vivre et nous sommes debout, vivants, Seigneur notre Dieu, pour te donner toute la gloire. En vérité, nous sommes ce que nous sommes parce qu'en vérité, toi, tu t'es donné comme un substitut parfait pour nous racheter, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous donner une espérance nouvelle. Merci pour la rédemption. Merci pour le rachat. Merci pour la rançon que tu as payée. Pour que nous soyons délivrés de la puissance et de l'esclavage du péché. Nous soyons délivrés de la culpabilité. Nous soyons délivrés de la sentence, du châtiment et de la culpabilité. Reçois notre adoration. Reçois notre louange. Reçois notre acclamation ce soir. Car en vérité, c'est pour toi que nous sommes. Nous pouvons le faire avec un cri qui vient de notre cœur. Que Dieu nous bénisse. Dieu soit avec nous. Nous restons debout et nous lisons la parole du Seigneur. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, un passage que nous avons lu la semaine passée, Jean chapitre 3, le verset 30. Un passage qu'on devrait pouvoir connaître par cœur. Jean chapitre 3, le verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Jean chapitre 3, le verset 30. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Vous permettez que nous restions debout et nous lisons Romains chapitre 12, le verset 1 à 3, qui va dans le même esprit. Romains chapitre 12, rapidement. Romains chapitre 12. Aujourd'hui, il faut que nous respections l'esprit du temps. Je vous exhorte donc, frères. Je vous exhorte donc, frères. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est à des frères que Paul donne la parole. L'exhortation est donnée à des frères dans la foi. Et il dit, je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et pourtant, ces hommes-là étaient des croyants. Lève la tête. Ils étaient des croyants. Ils adoraient Dieu. Ils priaient en langue. Ils prophétisaient. Mais vous savez, à un certain niveau de la marche, il faut aller au-delà d'un simple disciple. Il faut être un sacrifice soi-même. C'est la dimension la plus élevée dans la marche chrétienne. Être soi-même un sacrifice. Asseyez-vous. Nous avons compris la semaine passée que nous devons céder la prééminence, la première place à Christ dans notre cœur. Et Jean-Baptiste était le premier à dire cette parole forte. Jean le Baptiste dit ceci: il faut que Jésus croisse, il faut que Jésus soit élevé, il faut que le Seigneur ait la première place, il faut qu'il soit le maître absolu de ma vie. Et pourtant, ce que nous devons comprendre, c'est que Jean-Baptiste, le thème de notre étude ce soir, l'école des disciples, c'est être un sacrifice vivant pour Dieu, l'essentiel. Être un sacrifice vivant pour Dieu, l'essentiel. C'est-à-dire quoi exactement? L'essentiel dans la marche n'est pas juste servir. L'essentiel n'est pas d'avoir un poste. L'essentiel n'est pas de venir apporter un quelconque service. Ce n'est pas d'abord ça. De la même manière que le Christ s'est donné à la croix du Calvaire, il a donné sa vie, il a donné son âme, il a donné son esprit pour que nous ayons la vie. Nous-mêmes, à un certain niveau le plus élevé de notre marche avec Dieu et de notre adoration, nous devons nous-mêmes devenir le sacrifice.
Quand un homme devient le sacrifice, vous allez voir qu'il aura un impact véritable dans son existence, dans sa destinée. Mais vous savez, quand vous êtes juste un ouvrier, un serviteur, à un certain niveau de la marche, c'est bon. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Je vais vous parler brièvement un peu peut-être de la vie d'Abraham. Pourquoi est-ce que Dieu a demandé à Dieu a demandé à Abraham d'aller livrer son fils unique? Parce qu'en vérité, Ismaël n'était pas considéré. Sinon Dieu n'allait pas dire à Abraham, va prendre ton fils, ton unique, et va le sacrifier. C'est très important, frère. Vous savez, et même dans un autre pan de l'idolâtrie dans la vie d'un croyant, quand Dieu voit que dans notre cœur, en vérité, nous ne sommes pas entièrement et totalement consacrés à lui, et que nous le suivons juste pour le suivre, ce n'est pas la vie chrétienne normale. C'est pourquoi Jean le Baptiste, vous savez que Jean Baptiste était né d'un Lévite, ce n'était pas rien en Israël. Un Lévite était un sacrificateur, un serviteur, était un homme mis à part pour Dieu. Or, Jean-Baptiste était né d'un Lévite. Son père était sacrificateur. Son père était de la lignée d'Aaron. Ce n'était pas rien. Jean-Baptiste est né miraculeusement, prodigieusement. Un ange est apparu à son père pendant qu'il adorait dans le lieu très saint. Un ange lui a dit, Zacharie, ta femme sera enceinte et tu auras un fils. Mais la Bible dit que les deux étaient avancés en âge, ils servaient Dieu, mais ils n'avaient pas d'enfant. Mais malgré qu'ils n'avaient pas d'enfant, cela n'avait pas d'impact sur leur marche avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Laisse quelqu'un qui comprend mieux la pensée de Dieu dire un amen qui vient de son cœur. Donc Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il faisait? Jean-Baptiste était dans le désert, il était considéré comme la voix qui crie dans le désert. Il préparait les chemins, il préparait les cœurs pour que ces cœurs-là puissent venir vers Christ. Mais vous allez remarquer quelque chose, Jean-Baptiste, c'est lui qui va baptiser Jésus. Il baptise Jésus, lui ne fait aucun miracle. Le paradoxe, c'est que Jean-Baptiste est dans le désert, contrairement au ministère que nous avons aujourd'hui. C'est nous qui courons derrière les brebis, nous courons derrière les hommes. Jean, lui, il est dans le désert et les gens quittent les palais pour le trouver dans le désert. Vous savez, quand Dieu vous a mandaté, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le ministère, même si tu es caché dans un coin reculé, Dieu va conduire les pas de plusieurs pour aller vers toi. Tu n'as même pas besoin. Vous savez, il y a des gens qui se battent pour des places. C'est là que je devrais être. Je devrais me mettre ici. Mais vous savez que quand vous êtes mandaté par le ciel et que le Seigneur vous a véritablement oint et choisi, même si vous êtes caché, les gens vont vous retrouver. C'est pourquoi, vous vous souvenez d'Isaac, les gens, là où il avait creusé, et eux-mêmes ils avaient creusé, il n'y avait pas l'eau. Isaac est venu, il a creusé avec l'eau. Ils sont venus lui dire non, il faut quitter. Il quitte, il vient ici. Il creuse encore. L'eau vient. Il dit non, là c'est chez nous aussi. En vérité, Isaac, la grâce qui était sur Isaac faisait qu'il ne cherchait pas les endroits où se trouvait l'eau. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi là où on est assis, il faut comprendre une chose. Je crois que les Néhémies ont fait un culte formidable le dimanche. Et nous avons compris qu'en vérité, vous savez, ce qu'un travailleur, un laïc fait dans son service, il est en train de servir le Seigneur. C'est pourquoi le travail que tu fais, même si c'est pour un sorcier que tu travailles, travaille de tout ton cœur. Travaille de tout. Vous avez vu comment beaucoup de sœurs sont passées à côté de la plaque et ont eu des malheurs dans leur marche. Des sœurs en Christ même qui étaient servantes dans des maisons de certains païens.
On a entendu des soeurs dans leur témoignage, non, j'ai travaillé pour un tel, il était sorcier, et vraiment, j'ai souffert. Oh, tu n'as pas souffert, c'est toi-même qui te persécutais. Pourquoi? Parce que quand tu travaillais chez ce monsieur, comme tu te dis chrétienne, alors le temps que tu devrais prendre pour faire la vaisselle, c'est là que tu es en train de prier en langue. C'est pourquoi c'est même pas bon, c'est pas très conseillé d'aller prendre une soeur en Christ de l'église pour aller être servante chez toi à la maison. C'est pas intelligent. Parce qu'elle va te persécuter pour rien. Elle va prendre 5 jours de jeûne. Et pourtant, elle doit laver les assiettes, balayer le salon, faire tout ça. Mais comme elle est chez une soeur en Christ, elle se dit que la soeur devrait pouvoir la comprendre. Oh, c'est une fainéante, paresseuse. Et on comprend pourquoi elle n'est pas mariée et elle n'a pas d'argent. Avec une telle mentalité, tu ne peux pas réussir dans la vie. Même si tu travailles chez un frère en Christ. Mais quand il est l'heure, si tu veux prier 4 heures, lève-toi à 1 heure du matin. Ou bien tu es malade. Lève-toi à 1 heure du matin, tu pries. À 5 heures, tu as fini tes 4 heures. Ce n'est pas parce que tu es chez le pasteur que tu vas prendre 8 heures chanter en langue. Oh, makalabo, kotolobo, kimbarada, endese kayedebo, mama. Oh, et le pasteur se lève, dit, mais le salut est balai, pasteur, tu me vois ici en train de prier. C'est toi-même à l'église qui nous dit de prier. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Tu n'es pas né pour réussir. Ne fais pas les choses en dehors de leur temps. Et c'est ce qui a tué beaucoup de chrétiens, paresseux qui sont dans l'église actuellement. Tu vas au travail, tu sais que c'est la fonction publique. Et c'est là-bas que tu es en train de lire la Bible. Ton patron te demande, tu as saisi le papier, tu es vaincu. Ça, c'est dans les loges. Je suis en train de lire Malachie pour aller vers Matthieu. Et comme tu n'as pas l'esprit de Christ, tu veux m'empêcher. Mais quand tu veux lire Malachie, lis ça chez toi. Le travail, là, c'est là-bas pour travailler. Amen. Donc, le travail, la Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le non pas comme pour les hommes, mais pour le Seigneur. Si réellement chacun de nous voyait le travail comme l'œuvre de Dieu, mais vous allez voir que les chrétiens seraient les plus bénis. Mais quand tu es au travail, tu crois que c'est un travail vain et ça n'a rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Même le travail que tu fais là-bas, c'est l'œuvre de Dieu. Dis Amen maintenant. Dis un vrai Amen. Donc, un sacrifice vivant pour Dieu, c'est ce qui est l'essentiel dans la marche chrétienne. On peut servir le Seigneur, on peut tout faire, mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas devenus un sacrifice vivant, c'est ce que Jean-Baptiste a compris. Jean a compris que le tout ne suffisait pas de servir le Seigneur, mais lui-même devrait devenir un sacrifice vivant. Vous savez, quand vous devenez un sacrifice vivant, je vais vous montrer au moins 4 choses ce soir qui montrent que tu es devenu un sacrifice. Et Dieu aime le sacrifice. C'est pourquoi dans Romains, il dit quoi? Il dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte qu'on vient rendre à Dieu n'est pas souvent raisonnable, n'est pas cohérent, n'est pas correct, n'est pas parfait. Parce que nous-mêmes, nous ne devenons pas le sacrifice que Dieu attend. Tu viens pour offrir tes chansons, pour offrir tes toilettes, pour offrir ton habillement, c'est bon, mais Dieu attend plus que ça. Il veut que toi-même tu sois un sacrifice vivant. Et comment est-ce qu'on peut être un sacrifice vivant pour Dieu? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, nous dit quoi? Que votre âme, votre esprit et votre corps soient quoi? Conservés, irrépréhensibles pour qui? Pour Dieu. On paraphrase, pour Dieu. Ça veut dire que notre corps, notre âme et notre esprit doivent être sanctifiés, purifiés, gardés sans tache. Ce que le Seigneur attend de nous n'est pas simplement des choses qui émanent de nous pour lui. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi hier, dans notre programme au pied du Seigneur, j'ai soulevé quelque chose que j'aurai le temps d'expliquer en profondeur, qu'on peut être dans la présence de Dieu et ne pas dépendre de Dieu.
Quelqu'un peut être dans la présence de Dieu. Il peut être dans la présence de Dieu, être constant dans la présence de Dieu. Mais comme il n'est pas un sacrifice, sa présence dans la présence de Dieu ne vaut rien, n'a pas de prix. Et n'a pas de valeur. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui sont constamment dans la présence de Dieu, mais en vérité, ils sortent de là malheureux. Comment un homme normal peut-il venir dans le jeûne et dans la prière, dans la présence de Dieu, et puis sortir tel qu'il est venu? Il y a un problème. Parce qu'en vérité, il était là, mais il ne dépendait pas de celui qui est l'épicentre du culte, Jésus. Il est venu, il écoute, mais simplement parce qu'il est constant à cause de ce qu'il a entendu. Mais il n'est pas venu pour celui qui est le centre même du culte. C'est pourquoi le père de Jean-Baptiste, pourquoi Jean-Baptiste déclare prophétiquement, il faut que je diminue. Il sait de quoi il parle. Parce que son père, quand lui naissait, son père était muet. Dieu a frappé la bouche de son père. Son père est rentré, Marakatere Boko Mayada. Les gens avaient attrapé la chaîne dans le lieu saint. Et lui seul rentre dans le lieu très saint. Parce qu'il était sacrificateur de la lignée d'Aaron. Et il rentre là où se trouve l'autel. Il rentre là où se trouve l'arche de l'alliance pour venir faire le sacrifice. Et c'est là-bas, dans le lieu très saint, que l'ange de l'Éternel lui est apparu pour dire: Zacharie, Zacharie, tes prières sont exaucées. Ta femme vieille là, elle va avoir un enfant. Il dit: Seigneur, Seigneur. Vous savez, quand vous êtes dans sa présence et que vous ne dépendez pas de lui, vous allez raisonner quand Dieu parlera. Il parle pendant que Dieu parle. Dieu lui parle à travers l'homme pour lui dire: malgré la stérilité et l'âge avancé de ta femme et toi-même, vous allez avoir un enfant. Il dit: il ne croit pas. Mais tu ne crois pas, tu es allé faire quoi là-bas? Ça fait rire. Tu es venu faire quoi? Si on ouvre ton cœur, on sait ce qu'il y a dedans. Mais quand même, tu es là, on adore. Oh Seigneur. Oh. Quand tu le vois, tu as l'impression que c'est la nièce de la Vierge Marie. Oh, il est dans sa présence, mais son cœur n'y est pas et il ne croit même pas à celui qui est le centre de l'adoration. Voyez? L'ange dit à Zacharie: tu seras muet, je te frappe de mutisme. Tu es muet à compter de cet instant. Tu comprends? C'est quelle église on va et puis on sort, on a problème. Mais peut-être tu ne comprends rien dans ta tête. Ça dépend de la mentalité avec laquelle tu es rentré. Tu es rentré dans sa présence, mais tu ne dépendais pas de lui. Les élus, ils comprennent ça. Les coquelets ne vont pas comprendre ça. Peut-être c'est en décembre ou l'année prochaine, ils vont comprendre ça, ils vont crier seuls. Et Zacharie sort du lieu très saint muet. On dit que c'est. Dis: ah, mais Zacharie, tu es rentré tout à l'heure. Comment tu peux sortir de la présence de Dieu avec mutisme? Les païens ne comprendront pas ce qui t'arrive malgré ta présence constante dans l'église. Or, ton cœur est tordu. Tu es un impie, une pervers. Même quand on lève les mains, toi, tes mains ne sont pas levées. Tes mains sont levées physiquement, mais spirituellement, tes mains sont baissées. Même quand quelqu'un se prosterne, vous savez, quand tu es dans sa présence et que tu ne dépends pas de lui, même quand tu te prosternes, Dieu te voit debout. Tu es dans... Il est dangereux. Et celui-là n'est pas un sacrifice. Or, Dieu est cher des sacrifices.
C'est pourquoi le Christ dit, en venant dans le monde, je ne venais pas pour faire ma propre volonté. Je viens comme un sacrifice vivant pour toi. Je ne cherche pas ma volonté. Pour ceux qui prennent note, les humbles, les orgueilleux, et ils écoutent à leurs oreilles, même quand ils savent lire, ils ne vont jamais écrire. Regarde juste, peut-être il est à côté de toi. Celui qui est un sacrifice vivant, il refuse délibérément de faire sa propre volonté. Même quand sa volonté semble juste, il refuse que sa volonté soit faite. Même si la chose l'arrange, la chose peut être un semblant de bonheur pour lui, il préfère que la volonté du Christ soit manifeste au détriment de sa volonté. La deuxième chose, il est prêt à perdre tout pour que Christ, son rédempteur et son maître, celui à qui il s'est donné entièrement, soit glorifié. Il est prêt à tout perdre. C'est pourquoi, voyez, un sacrifice vivant a plus de valeur que quelqu'un qui fait du bruit dans l'église. Quelqu'un qui sert, mais qui n'est pas un sacrifice. Vous savez, quand tu es un serviteur dans l'église et que tu n'es pas un sacrifice, ton service est stérile. Ton service n'a pas de valeur. Un sacrifice, il ne raisonne pas. Il ne cherche pas ce qu'il veut. Quand on lui dit lève-toi, le Seigneur lui dit lève-toi. Il ne dit pas non Seigneur, ça fait 3 jours que je suis debout. Sa volonté, ses désirs, ses émotions ne comptent plus. Il est là comme vous savez, un sacrifice. Regardez par exemple quelque chose. C'est les chrétiens seuls qui font ça. Même nos frères qui sont en face, ils ne font pas ça. Il y a des gens qui s'en vont faire des sacrifices. Les païens. Il s'en va, il fait un sacrifice. Et il a déposé un poulet là. Ou bien des œufs à un cola. Tu ne vas pas les voir venir le lendemain. Dire, ah, comme j'ai fait, poulet que j'ai donné là. Je voulais faire des omelettes, mais André eux fait finir. Donc, hein, aidez-moi. Il vient récupérer. C'est les chrétiens. Il donne son corps, dit Seigneur, prends-moi. Oh Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Car mon cœur est mauvais. Seigneur, prends-moi pour un temps, Seigneur. Demain, je vais venir prendre mon corps. Son même corps qu'il a prêté à Jésus pour louer, pour chanter, pour adorer, pour prêcher, pour aller rendre visite, pour évangéliser, il reprend ça pour aller faire palabre. Il reprend ça pour aller faire impudicité. Il reprend ça pour aller commettre adultère. Et encore dimanche ou mardi, il revient, Seigneur, il faut m'excuser. Mercredi, j'ai repris mon corps là. Vous comprenez, c'est un peu dur. Je pourrais te dédier ça. Mais je ne peux pas accepter des sacrifices. Vous savez, le sacrifice, quand on le fait, il est couché là. Dieu qui voulait que Isaac, à partir d'Isaac, un mystère s'opère. C'est pourquoi Dieu lui-même, quand il a appelé Abraham, il a dit à Abraham de mourir à sa famille. Je vais vous expliquer quelque chose. Abraham est mort à sa famille, à tout son village, sa provenance, sa région, sa tribu. Il est parti, il ne savait pas où il allait. C'est une forme de mort. Il a suivi Dieu sans savoir où il allait. Et Dieu, dans sa grande bonté, lui donne un fils en la personne d'Isaac. Après 25 ans d'humiliation et de souffrance. Et comme tout ce que Dieu donne doit passer par la mort, et ce que Dieu te donne qui n'est pas passé par la mort va être un danger pour toi. C'est pourquoi quand il a donné Isaac, il dit à Abraham, prends ton fils pour ne pas que demain il devienne un poison pour toi. Prends-le, va sur une des montagnes que je vais t'indiquer, sacrifie-le.
Abraham comprend maintenant le principe de Dieu que tout ce que Dieu te donne doit mourir avant qu'il ne devienne une bénédiction, une source de bénédiction éternelle pour toi. Donc, Abraham prend son fils, il l'amène sur l'une des montagnes, il l'attache, il veut l'égorger quand Dieu dit, maintenant, moi Dieu, je sais que toi Abraham tu m'aimes. Vous savez, le maintenant là, à combien Dieu a dit ça? Est-ce que nous sommes prêts, frères et sœurs, à être un sacrifice vivant? Le sacrifice, il ne fait plus sa volonté parce qu'il est mort. Il est mort à ses désirs, il est mort à ses penchants, il est mort à sa volonté. Il ne fait plus ce qu'il veut. On peut te proposer quelque chose d'alléchant qui va te donner beaucoup d'argent, mais quand tu regardes, est-ce que ça donnera honneur à Dieu? Le sacrifice seul qui peut penser comme ça. Les autres chrétiens, non. Sur 10 chrétiens, il y a au moins 2 ou un seul qui va penser comme ça. Voilà une entreprise qui vient à toi et qui est prêt à t'embaucher pour 800 000 francs CFA par mois. Tu ne peux pas cracher, ça fait 5 ans que tu ne travailles pas. Ta première réflexion, c'est de voir d'abord où tu vas loger. Tu vas quitter au milieu des frères. Où tu vas loger. Deuxième chose, tu vas payer un écran placement. Tu vas payer un frigo, tu vas payer un fauteuil. Tu essaies de voir le premier salaire. Mais toi, ta réflexion n'est pas est-ce que ça va élever le Christ. Soyons honnêtes. Il ne faut pas dire non, moi si c'est ça, honnête, Dieu c'est ce que c'est. Tu mens. Tu as fait 5 ans et tu ne travailles pas. Tu dors dans le salon de ton petit frère. On te propose 800 000. Tout ça, tu ne réfléchis pas à ça. C'est où tu vas. D'abord même tu l'appelles petit frère, je voulais te parler. Tu sais, Dieu est merveilleux. Je me suis humilié dans ton salon ici jusqu'à ce que le Seigneur m'a ouvert une porte. Et à la fin de ce mois, je voudrais te demander la permission. On ne l'a même pas encore engagé. Je voulais te demander la permission parce qu'à la fin de ce mois, ma femme et moi et mes 2 enfants, on va trouver une maison. Dieu, dans son amour, nous a ouvert une porte. Et je vais travailler d'ici le 5. À cause de la méchanceté, des motivations qui ne sont pas bonnes, les mêmes qui t'ont appelé, ils t'appellent pour te dire qu'on s'est trompé. Frères et sœurs, je suis votre frère et je vous prêche la vérité. Vous savez, quand vous n'êtes pas un sacrifice vivant et que vous voulez profiter de Dieu, mais vous savez, même quand on vient pour adorer le Seigneur, Dieu connaît les motivations de notre cœur. Beaucoup, Dieu sait qu'en vérité, la manière dont tu t'es prosterné, tu es en train de le chanter, tu es en train de donner, tu es en train de danser là, il sait qu'il y a quelque chose que tu attends. Et c'est une manière de le blaguer. Voilà, tu danses. Dis ça, dansons. Je sais pourquoi il a fait tout ça. Il n'a qu'à m'ouvrir une petite porte. On a vu un frère ici. On l'avait appelé dans un hôtel, il devrait travailler. Il taillait les fleurs ici, au début des années 2000. Il y a 23 ans en arrière. Il taillait les fleurs, il était pratiquement fou quand on l'a amené au Seigneur. Et il a dit, lui, il va servir le Seigneur. Je lui ai dit, il y avait des grandes fleurs là. Il taillait les fleurs, il coupait les choses et tout. Les gens pensaient qu'il était boy de. Vous savez, quand tu es en train de servir Dieu, si tu écoutes les ondits, les gens se moquaient de lui. Toi, tu es boy de. C'est toi qui étais fleuriste. Le fleuriste, là, il est allé où? Il taille les fleurs. Le Dieu des cieux, que moi j'adore, ils l'ont appelé pour dire, il avait déposé ses papiers, et ils l'ont appelé pour travailler dans un hôtel. Début des années 2000 déjà, on lui avait proposé déjà plus de 200 000. J'ai dit, il est venu me voir, ah, en tout cas papa, ton Dieu est vivant. J'ai dit à quoi? On vient de m'appeler en taillant fleurs là, tu vois comment Dieu, lui-même déjà il rend témoignage, mais tu ne sais pas ce qu'il est en train de planifier. Le frère là, quand il est sorti de là, les soeurs et les frères qui ont écouté son témoignage l'ont accompagné un peu vers le Mahou. Et il leur a dit,
Vraiment, Dieu est bon. Hein? Mais frère, si vous ne me voyez pas, ce n'est pas que j'ai quitté la foi. Mais ce n'est pas ces jours-là que je vais venir tailler encore. Dimanche, il ne vient plus à l'église. Quand on l'appelle, il dit non, il a travaillé tellement vendredi et samedi que c'est dimanche qui est son seul jour de repos. Les frères qui connaissaient chez lui, qui veulent aller le voir, il leur dit, il faut qu'eux, ils l'appellent. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils n'ont qu'à l'appeler et puis voir sa disponibilité pour les recevoir. C'est normal. Maintenant, il est rentré dans le savoir-vivre. Les gens sont venus me dire, papa, quand tu dis que c'est quand quelqu'un trouve l'argent qu'on voit son vrai cœur, là. Et dit, vous êtes tous pareils. Quelqu'un peut se plier en deux, il est aime comme ça. Attendez, il va avoir l'argent. Toi, connais la nature de lui, là. Il est plus dangereux que chien méchant. Lui, là, avant Pâques, on l'a vu dans l'assemblée. Il dit, mais il y a quoi? Après le culte, il dit, ah, papa, je ne sais pas. Le diable qui veut m'humilier. Les gens m'appellent pour me dire qu'ils ne veulent plus me voir. Je n'ai pas dit mot. Tu n'es pas un... Dans tout ce que tu faisais, tu n'étais pas mort. Dieu t'a ouvert une fenêtre. Tu n'as même pas commencé le travail. Les frères qui t'accompagnent, tu leur dis que ce n'est pas maintenant, je vais tailler fleurs. En tout cas, l'église n'a qu'à chercher quelqu'un qui va tailler les fleurs. J'ai fait ma part. Mais va commencer d'abord. Toi là, si maintenant tu deviens sous-directeur de médecin que tu as tué, et Dieu qui est compatissant a permis qu'on t'enlève tôt, avant que ton âme ne se perde. C'est pourquoi il y a des gens, Dieu ne permet même pas qu'ils rentrent dans certaines dimensions financières. Parce qu'en vérité, Dieu t'aime tellement que ton cœur n'est pas préparé. Parce que tu n'es pas un sacrifice, tu n'es pas mort, tu es un évanoui. Dieu cherche des sacrifices vivants. Troisième chose, le sacrifice. Qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, nous avons dit quoi? Il fait quoi? Il refuse délibérément, ce n'est pas par contrainte, de faire sa volonté. Deuxièmement, il est prêt, on ne le force pas, il est prêt à tout perdre. C'est quelqu'un qui est prêt, ce n'est pas quelqu'un, on va le motiver. Il est prêt à toute heure à tout perdre pourvu que Christ soit élevé. Troisième chose, il marche exclusivement par l'esprit. C'est un homme, quelque chose peut frapper tes yeux, mais lui, ce qui frappe tes yeux, ce que tu apprécies, ce derrière qui tu cours, il peut ne pas courir derrière ça. Pendant que tu es en train de dire j'ai trouvé le bonheur, lui il trouve qu'en vérité il a déjà trouvé le bonheur car son bonheur est en Jésus-Christ. Son bonheur n'est pas dans un mariage. Vous voyez, les malheureux et les évanouis trouvent leur bonheur dans le mariage, dans la prospérité financière. Mais les sacrifices, ceux qui sont sacrifices, et leur bonheur c'est Christ lui-même. Le simple fait qu'ils soient en Christ, ils sont en sécurité. Donc troisièmement, qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent exclusivement par... Quatrième, ils ne marchent pas simplement, ils sont sensibles à la voix du Seigneur. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, un homme peut être dans la présence de Dieu et ne pas dépendre de Dieu. C'est pourquoi un homme peut marcher par l'esprit, mais s'il n'est pas sensible à la voix de l'esprit, malgré qu'il soit rempli du Saint-Esprit, il va avoir des ennuis. Celui qui est un sacrifice vivant, il est attentif, il est sensible à la voix de l'esprit. Il est sensible.
C'est pourquoi Jean-Baptiste était un sacrifice. C'est pourquoi Jésus dit, de tous les prophètes, il est le plus grand. Les disciples étaient scandalisés parce qu'en vérité, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Comment quelqu'un qui n'a fait aucun miracle, il n'a pas la parole de connaissance, il n'a pas la parole, le don de sagesse, il n'a pas le don des miracles, il n'a pas le don de foi. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Jésus dit de tous les prophètes, il est le plus grand. Ceux qui sont nés de femmes, là, il est le plus grand. Parce que lui qui a baptisé Jésus, il dit à tout le monde, il faut que lui, Jean, il diminue pour que celui que lui vient de baptiser. Qui ici, même ceux que vous appelez hommes d'affaires, femmes d'affaires, quelqu'un que tu as formé et tu veux qu'en le libérant, qu'il soit plus grand que toi. Il ne faut pas dire Amen. Il ne faut pas dire Amen. Il ne faut pas dire Amen. Tu dis Amen, je ne vais pas être content de toi. Tu vas former quelqu'un et tu veux. Ses disciples sont venus dire à Jean-Baptiste, Jean, maître, Rabbi, mais le monsieur que tu as baptisé, là, tous nos membres vont derrière lui. Il dit, c'est bien, car je suis né pour préparer son chemin. Vous tous, vous pouvez aller derrière lui. Mon église doit se vider. Quel pasteur. Les gens courent derrière même. Toi, tu veux que ton église se vide pour aller derrière celui que toi-même tu as baptisé. Et il le présente comme si cela n'était pas suffisant. Il dit à tous ces chrétiens, voici celui qui va ôter le péché du monde. Car en vérité, moi-même, je suis pasteur comme lui, mais je ne suis pas digne d'enlever ses... Hey! C'est ça, deux de ses disciples a dit, donc il y a plus grand que toi. Ils ont gagné temps, ils ont trouvé Jésus. Arrivé là-bas, Jésus leur demande où chercher. Il dit, maître, on n'est pas venu pour... Tu habites où? La question là, je n'ai jamais compris. Vous trouvez quelqu'un, vous lui demandez, il habite où? On n'a qu'à parler. Mais le maître là, il n'a pas maison. Il dort dans les déserts. Il mange sauterelles. Il a miel. Ils ont fait ça beaucoup. Donc quand ils ont trouvé, comme leur maître dit qu'il ne peut pas délier lacet, c'est que le monsieur est là. C'est le baba des rois. On va aller. C'est pourquoi quand ils sont arrivés, maître, ça fait au moins 3 jours, on ne sait pas là. Tu habites où? On va aller prendre un bain chaud, boire un lait chaud, et puis on va voir comment on va faire l'évangélisation avec toi. Sinon, actuellement, ce n'est pas là où tu vas là qui est important, c'est où tu dors là. Gagnons temps, allons là-bas, on va prendre un bain. Vous voyez comment certains viennent. Jésus connaît les motivations de chacun. Même celui qui dit, va suivre Jésus. Jésus dit, non, toi, tu ne me suis pas. Il dit, mais non, il dit, il te suivre. Et regarde le monsieur, il dit, toi, suis-moi. Il dit, mais c'est pourquoi, comment Jésus est même? Quelqu'un qui veut te suivre de tout son cœur, toi, tu ne veux pas. Quelqu'un qui ne veut pas, le monsieur, là, il dit, hé, type qui veut te suivre là, il faut le prendre. Moi, là, je viens de perdre mon papa. Je suis venu chercher, voir comment faire son cercueil pour l'enterrer. Je vais te suivre. Vous allez où actuellement? Ben, vous promenez beaucoup. Donc, dis-moi, vous allez, quand je vais enterrer mon papa, je vais vous rejoindre. Jésus dit non. Toi, tu n'es pas un sacrifice. Sacrifice, tu ne mets pas Jésus en deuxième position. Jésus est premier ou il n'est pas premier. S'il n'est pas premier en tout, il n'est pas premier du tout. Jésus n'aime pas être second. Même premier exoco, Jésus ne prend pas. Jésus est un Dieu extrêmement jaloux. Tu dois l'aimer plus que ton mari, ta femme, ton père et ta mère. Un sacrifice vivant aime Christ par-dessus tout. 5e point. Il aime Christ par-dessus tout. Il aime Christ plus que sa propre vie. Si Jésus doit être élevé pour que lui il meure, il est prêt. Il aime Jésus par-dessus tout. Amen. 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 Un sacrifice, il aime sans réserve. Il aime sans réserve. C'est pas non, c'est vrai, j'ai donné mon cœur à Jésus, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est sur moi, mon frère. C'est pourquoi le problème,
de libéralité pose un grand problème dans la vie de plusieurs. Si réellement devant Dieu et sur la Bible, tu as donné ton petit cœur là à Jésus, comment se fait-il que ce qui est matériel, tu ne peux pas donner? Ton cœur et l'argent, qu'est-ce qui a plus de valeur? Je vais entendre qu'est-ce qui a plus de valeur? Non, réponds selon ta vérité. Dieu sait ce que tu vas dire. Il ne faut pas dire pour nous contenter. Tu sais que l'argent qui est dans ta poche, dans ton sac, a plus de valeur que ton cœur et ton âme. C'est pourquoi tu ne peux pas te débarrasser. Tu ne peux pas. Le jeune homme riche, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu se débarrasser de son argent? Jésus l'a aimé, mais Jésus ne pouvait rien faire pour lui parce qu'en vérité, il n'est pas prêt à être un sacrifice. Vous savez, quand vous n'êtes pas prêt à être un sacrifice, vous courez le danger de perdre votre vie. Parce qu'à tout moment, tu es prêt à te résigner et dire non Seigneur, je ne peux pas aller jusqu'à là-bas. Les disciples qui étaient avec Jésus, ils pensaient être des sacrifices. Il y a un même qui a dit à Jésus, je suis prêt à mourir avec toi. Je vais mourir avec toi. Au nom de Dieu, je vais mourir avec toi. Jésus lui a dit, Pierre, le coq aujourd'hui, avant qu'il ne fasse son premier chant, sabbat, tu vas me régner. Il dit, moi, au nom de Dieu, sur tout ce que je connais comme temps. Jésus dit, allons-y. Quand ils ont saisi Jésus, ils suivaient Jésus, mais cette fois-ci celui qui n'est pas un... Comment vous pouvez savoir que lui là n'est pas un sacrifice vivant? À un certain moment, il va suivre Jésus de loin. Quand vous lui demandez, il dit, mais Jésus, je sais tout ce qui se fait à l'église. Dimanche, on a prêché, c'est le pasteur Jean-Claude qui a prêché. Vraiment, il vient, il est au fond. Quand le cul finit, il saute le premier. En vérité, c'est un évanoui. Il n'est pas un sacrifice. Tous les disciples, quand ils ont saisi Jésus, et tous, ils ont gagné vrai temps. Le seul qui est un sacrifice vivant s'appelle Jean. Et c'est pourquoi hier j'ai dit à quelqu'un, pourquoi est-ce que tous les disciples ont été sacrifiés, tués, certains ont été crucifiés la tête basse, certains ont été découpés à ainsi, et Jean est le seul à rester. Il faut qu'on vous explique. La grandeur de ton amour pour Jésus, que personne ne voit, sera manifestée par le ciel avant ta mort. Les gens peuvent minimiser ce que tu es en train de dire, mais ils ne connaissent pas la grandeur et la profondeur de l'amour que tu as pour le Seigneur. 19h. Laisse-nous aller dans ta paix, Seigneur. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons être entièrement consacrés à toi, sans réserve. Nous voulons dépasser le niveau de chrétien, le niveau de disciples non affermis. Nous voulons être des sacrifices vivants. Des hommes et des femmes qui ne vivent que pour toi et par toi. Bénis-nous, Seigneur. Façonne-nous de l'intérieur afin que nous t'appartenons. Nous avons dit à plusieurs reprises qu'en vérité nous sommes consacrés, nous sommes dédiés. Mais nous savons que notre consécration n'est pas une consécration totale. C'est une consécration de façade. Une consécration intéressée. Amène-nous à être des sacrifices vivants. Car seul le sacrifice vivant achèvera la course. Parce que désormais il est entre les mains du Rédempteur qui le conduira jusqu'au bon. Et qui l'amènera à entrer dans la félicité de son maître. Aide-nous à arriver à bon port. Car de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Béni sois-tu au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Dieu soit avec nous.